Bonjour, bonjour, je suis Fatou de la revue des séries du Mali Film. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous pour le temps que vous me consacrez. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons faire la revue de la série Les Dangereux de la Cité de Yeta Digital, épisodes 11 et 12. Dans l'épisode 11, tout d'abord, enfin, la Sirani, Anna la Sirani, hein, vient demander pardon à sa maman déjà. Enfin, il était temps, hein. Non mais Anna ne refait plus ça. Ne refait plus ça. L'histoire n'était même pas arrivée là où tu l'as mise là. Et on se retrouve avec le fait que tu quittes la maison pendant un certain temps. Ah là 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 là, ne refais plus ça. En passant, Oussou, ta coloration là, elle est horrible. Franchement, il faut enlever ça. Elle est horrible. C'est pas possible. Au Mali, on appelle les premières filles de la famille Sirani ou Sira et les deuxièmes Kumbati, troisième Endati, etc. Et les derniers, que ce soit fille ou garçon, c'est les Lagaré. Peut-être qu'on va me demander pour les garçons, donc je vais anticiper, mais bon, sauf que je ne connais, pour les garçons, je ne connais que les Somanais qui sont les premiers garçons. Donc ceux qui connaissent pour les deuxièmes, troisièmes, s'il vous plaît, dites-le nous en commentaire. Le problème de Madou et Takoudi, elle est plus profonde, hein. Sincèrement, je pensais que Madou avait compris lors de la dernière discussion. Mais a priori, non, hein. Certes, il y a des personnes qui courent derrière l'argent, mais d'autres ont besoin d'affection et d'attention. Les hommes, il ne faut pas croire, hein, que toutes les femmes sont intéressées que par les biens matériels ou financiers. Il y a beaucoup plus de femmes qui ont besoin d'autre chose que le matériel ou le finance. Moi, je pense sincèrement que même celles qui se disent matérialistes, il y a un guillemet, hein, elles ne peuvent vivre qu'avec le matériel. Soit elles vivront avec un homme pour le matériel et le côté finance, et elles iront chercher la considération, l'attention, l'amour ailleurs, comme c'est à peu près le cas ce que Takoudi a fait, vu qu'elle avait eu un jeune enfant. Et Madou aussi, il est difficile, hein, il est vraiment difficile, Madou, là. Là, la femme, elle s'est ouverte à toi, Takoudi s'est ouverte à lui. Elle souhaite reprendre son travail. Mais pourquoi tu l'empêches? Pourquoi? Ah, peut-être parce que... ok, tu lui dis que tu lui donnes plus. Ok, mais détrompe-toi, Madou. Je pense que tu as peur en même temps qu'elle puisse prendre son indépendance financière. Qu'est-ce que vous en pensez? Hmm. Ça, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage parce que il y a des femmes, bon, elles n'ont pas ce besoin-là. Du moment où tu leur donnes ce qu'elles souhaitent, elles n'ont pas ce besoin-là d'aller travailler. Mais si la femme, elle éprouve le besoin d'aller travailler, il faut lui donner, il faut lui donner. Et là, elle le réclame, elle le réclame. Donc, franchement, Madou, c'est pas gentil, quoi. Donc, pourquoi certains hommes sont comme ça, quoi? C'est vraiment dommage parce que la vie à deux, ce n'est vraiment pas simple tous les jours. Ceux qui sont dans les mariages ou autres, ils le savent très bien. Mais chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin et tous les jours, c'est pas rose, hein. Mais bon, là, franchement, Madou, j'espère qu'il va changer, hein. J'espère qu'il va changer, hein. Et est-ce que vous avez vu ça? Anna et Mo là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le client avec Anna dans le club? Mais cette scène m'a un peu perturbée. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Et vous, qu'est-ce que vous avez compris dans cette scène? Et finalement, je me suis dit, bon, il s'agit de leur première dispute, hein. Donc, il faut bien une première. Donc, pour moi, je me suis dit, bon, il s'agit de leur première dispute. Mais heureusement, pour Anna, il y a toujours la Zine Mouna prête à arranger ses problèmes, hein. Heureusement, il y a la Zine Mouna, hein. Hein. Donc là, on va parler de Sacha et Alassane. Et
Alassane parle à sa femme. Aujourd'hui est un grand jour. L'épisode 11 là, c'est un grand jour. Alassane, il a parlé à sa femme. Et la phrase qui m'a tuée, même si je vais ailleurs, je finirai toujours par rentrer. Ça, c'est sûr. Tu vas pas passer ta vie dehors, hein. Tu vas toujours finir par rentrer. Et ça ne veut pas dire que j'ai une maîtresse, quoi. Non, mais il a oublié. Il a oublié ça, Alassane. Il a oublié ses échanges avec Nafi sur son lit conjugal avec Sacha à côté. Non, mais sérieux, Alassane. Non, mais il est pas sérieux, ce mec, c'est pas possible. Il a oublié. Non, mais il faut qu'il arrête un peu. Il faut qu'il arrête celui-là. Ah. Donc maintenant, nous allons passer à l'épisode 12. Anniversaire surprise de Anna. En tout cas, Anna là, elle inspire vraiment Mo, hein, comme Mo a su bien le dire à Idi. Et chaque épisode, on a droit à une preuve d'amour. Et aujourd'hui, c'est anniversaire surprise. Auparavant, on a eu droit à la fleur, aux bijoux, petit déjeuner au lit. Mo là, ça c'est... En tout cas, qu'ils profitent bien, hein, de leur amour. Parce que là, je pense qu'il y a le nuage Bella qui plane sur eux. Elle est pas loin du tout. Elle est pas loin du tout. Le nuage Bella plane sur eux. Qui profitent. Qui profitent en entendant que Bella arrive. En tout cas, je pense que le karma de Mo va le rattraper très rapidement. Ces anciennes histoires-là, ça va le rattraper très, très, très rapidement. En tout cas, on s'assoit pour regarder. Et aussi, je ne sais pas si vous, mais Yeta Digital m'a bien eu, hein. Je me suis dit, chic, enfin, Foussine va connaître la vérité pour Alassane et Nafi. Et là, ils m'ont coupé l'herbe sous les pieds. Non mais, bien joué Yeta, franchement, avec le coup de fil pour Fousseni, quoi. Donc je me suis dit, ah mince alors, mince. Et Alassane, il a rapidement oublié qu'il avait dit à Chacha qu'il allait faire des efforts, hein. Il a rapidement oublié parce que il n'arrive pas à oublier, à sortir Nafi de la tête, quoi. Non mais Alassane, il doit être vraiment amoureux, je sais pas. Parce que là, ça devient cette histoire de Nafi, là, il doit être vraiment amoureux. Lui et Mo, ils sont sur le planète amour, là. Ils sont sur les planètes amour. Et enfin, Sacha se réveille. Non, mais c'était pas trop tôt. C'était vraiment pas trop tôt. Et ça, là, le coussin, là, le lancement du coussin, là. Et elle a même raté un peu. Elle a même raté un peu. Parce que là, Alassane, il mérite plus qu'un lancement de coussin. Il mérite plus qu'un lancement de coussin, non. Et là, non, c'est pas possible. Et j'espère qu'elle va pas revenir d'ici tôt. Oh, et sa femme est partie. On voit que le mec, il a même pas essayé de rattraper. On va dire au contraire même. Il doit faire la fête, ce mec. Parce que on a vu après qu'il a envoyé des cadeaux à Nafi. Donc il doit être bien heureux que sa femme soit partie. Mais sérieux, Alassane, c'est pas possible. Ah là là, s'il savait que sa femme se trouvait, Sacha se trouvait chez Nafi, là, qu'elle a trouvé refuge là-bas. Non, mais la tête qu'il va se faire. Et là, je suis en train de me poser 10 milliards de questions pour ce trio-là. Donc, imaginons les questions que je me dis. Que là, il y a Alassane, il passe chez Nafi, il va sonner à la porte. Et c'est Chacha qui lui ouvre la porte. Et c'est Chacha qui lui ouvre la porte. Ça sera bien, ça en fait que la vérité soit découverte. Ah là là, que Nafi va montrer une photo de Alassane à Chacha. Non. Je pense que finalement, franchement, je préfère la première version, hein. Une rencontre face to face. Tu vois, chez Nafi, là. Les trois. Les trois ensemble. Et pourquoi pas Fousseni en plus? Ça fait 4. Il a qu'à venir pour dire qu'il va présenter les Fousseni à Nafi. Et là, les 4. Allez, face to face. Ça, ce serait trop bien. Ah là là, maintenant, on connaît enfin le nom de l'homme au visage caché sur l'affiche de la série. Boss Carlos.
Boss Carlos, en tout cas, ça fait délinquant un peu ce nom, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hmm. Oh là 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 là. Oussou, dans quoi tu t'es mis dans quoi tu t'es mise avec le boss Carlos? Non mais il est sérieux, Oussou. Il est sérieux. On te donne un job. Tu trouves le moyen de faire n'importe quoi. Bon, en même temps, on ne sait pas si ce job-là est vraiment honnête ou pas. On ne sait pas. Mais bon, en laissant le côté un peu obscur de ce job-là. Non mais pourquoi les gens ils aiment l'argent facile? Comme là, le cas de Oussou là. Hein? Il faut travailler et éviter de tomber dans le gain facile. Car elle peut avoir des conséquences, mais très très graves. Certes, maman déjà, elle souhaite que Oussou travaille. Ce qui est normal qu'elle trouve un emploi. Qu'il trouve un emploi à son âge là. Il est un adulte maintenant. Quand on est un adulte, on se prend en charge financièrement. On ne dépend pas de sa soeur ni de ses parents. N'est-ce pas, Oussou? Il est temps que tu te réveilles, Oussou là. N'est-ce pas? Ah là 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 là. Mais avec ces bêtises là, il va mettre tout le monde en danger celui-là. C'est pas possible. Quelle tête. Non mais Oussou, c'est vraiment pas possible. Et Idi, le mystérieux. Idi, le mystérieux. On l'a beaucoup vu dans cet épisode quand même, Idi. Hein? Idi, c'est quoi le deal avec ce boss Carlos? Quel est le deal? Idi, en fait, c'est quoi ton vrai c'est quoi ton vrai business? Tu n'es pas que manager, Idi? Tu n'es pas que manager? Ah, Idi, là, là. Ah. On ne sait pas ce qui mijote celui-là. Comme on dit souvent, il est timide là. Parce qu'il est plus timide que les autres, moi je trouve. Il est plus timide que les deux autres là. Et en plus, bon, il dit en même temps, en passant comme ça, il s'est vraiment pas dragué. Hein. Il s'est vraiment pas dragué. Mais qu'est-ce que vous penserez d'une idylle entre Mouna et Idi? Ça peut le faire, non? Hmm. Ah, a priori, elle n'est pas du tout intéressée. Hein. Mais je pense qu'il est vraiment pas doué aussi, Idi. Il est vraiment pas doué pour draguer celui-là. Ah là là. Est-ce que le fait que Mouna ait dit ne pas être intéressée là, est-ce que c'est sincère ou c'est juste pour se faire désirer? Comme les femmes, on aime bien faire. C'est quoi c'est quoi la vraie démarche de Mouna là? À votre avis? Hein? Aïe aïe aïe. À votre avis, Mo et Alassane là, les amis Didi, ils connaissent ce boss Carlos? Parce que dans la voiture, il y avait Mo quand il discutait avec Idi. Est-ce qu'ils connaissent ce boss Carlos? Hmm, On verra dans les prochains épisodes. En tout cas, c'est ce que j'avais pour vous pour les épisodes 11 et 12 de la série Les Dangereux de la Cité. Et vous, quel est votre avis sur ces deux épisodes? Il ne faut pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, et ce, sans modération bien sûr. Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt pour d'autres revues. En tout cas, merci encore pour votre écoute. À très bientôt.